Mais que s'est-il donc passé à Compostelle il y a plus de 1000 ans pour que depuis des siècles, des foules innombrables de pèlerins se rendent sur la tombe de l'apôtre Jacques, depuis l'époque du Moyen-Âge jusqu'à nos jours? Eh bien, dans cette série de vidéos, je vous propose de vous exposer l'histoire donc de Compostelle, l'histoire de son chemin. Je vous propose donc un voyage dans l'espace et dans le temps. Un voyage dans l'espace puisque de nos jours, les chemins de Compostelle, eh bien, ce sont 80 000 km de chemins balisés, principaux et secondaires, à travers 26 pays d'Europe. Ces chemins donc sont entretenus soit par les gouvernements, soit des départements, les régions et également les associations jacquaires, donc des bénévoles. Et bien sûr, un voyage dans le temps, puisque de l'origine du chemin de Compostelle, c'est-à-dire depuis le Moyen-Âge, eh bien, les pèlerins ont parcouru l'Europe, principalement pour se rendre sur la tombe de l'apôtre. Et avec différents équipements que vous avez dû voir, aussi bien les pèlerins du Moyen-Âge que plus tardivement l'époque moderne avec la pèlerine, avec le manteau, l'équipement et le chapeau de pèlerin. Et de nos jours, eh bien, on est plutôt habillé en randonneur qu'en pèlerin de l'époque cape, pèlerine et chapeau. Alors pourquoi ce pèlerinage ? Eh bien, les pèlerins peu équipés, ce sont des pèlerins catholiques qui s'élancent de tous les pays de l'Ancien Monde, de sanctuaire en sanctuaire, pour vénérer les reliques du saint. Avant Saint-Jacques de Compostelle, il existait deux grands pèlerinages, Jérusalem et Rome, et également les pèlerinages de proximité, où l'on partait pour quelques jours dans un sanctuaire tout proche de la maison. Nombre de sanctuaires avec les reliques des saints, et donc les reliques dans la religion catholique ont différents degrés. Il y a d'abord les restes du saint, et puis également les objets ayant appartenu au saint, et également les objets qu'il a touchés ou utilisés. Ainsi, Saint Louis a-t-il acheté la couronne d'épines du Christ. Là, c'est le Saint-Suaire qui enveloppa le corps du Christ. Là, une mèche de cheveux. Là, un morceau de la croix. Et là, du lait de la Vierge, comme à Oviedo. Le but du pèlerinage. Eh bien, le but du pèlerinage, c'est d'obtenir des indulgences pour réduire le temps de passage au purgatoire en priant, communiant au sanctuaire au plus près des reliques. Alors, je vais faire un petit rappel pour ceux qui auraient oublié les séances de catéchisme, eh bien, qui était donc Jacques. Jacques était un apôtre, c'est-à-dire un disciple de Jésus, et c'était le frère de Jean et le fils de Zébédée. Il vivait en Palestine et il rencontra Jésus au lac Tibériade, où il était pêcheur. Il suit ensuite Jésus et après la mort du Christ, il prêche sa parole en Espagne. Et donc il a évangélisé l'Espagne et puis retourne en Palestine où il est exécuté donc environ en 44 par le roi Hérode Agrippa. C'était donc le premier martyr. Ses deux disciples ramènent son corps en Galice en 7 jours et l'enterrent dans son tombeau vers Padrone. Voilà, en 44, Jacques est enterré en Galice. Et puis survient un événement 830-840, dans des circonstances décrites plus de 2 siècles plus tard, l'ermite Pélagée aperçoit un jour dans le ciel des étoiles indiquant un lieu près de Padrone actuel. Il prévient l'évêque Théodomire qui se rend sur place et découvre et atteste la découverte du tombeau de Saint-Jacques. Il prévient le roi d'Asturie, donc Alphonse II le Chaste, et qui réside à Oviedo. Donc, le roi Alphonse II se rend donc peu après sur les lieux, puis ordonne la construction de la première église sur la tombe de Saint-Jacques. Alors, il est très important de regarder la situation politique de cette époque dans la péninsule ibérique. En effet, depuis 711, la péninsule ibérique est occupée par les musulmans qui ont succédé aux Visigoths, qui ont eux-mêmes succédé aux Romains. Et donc en 840, seul le nord de la péninsule ibérique, donc de l'Espagne, seul le nord est chrétien et catholique. Et c'est du nord que s'élancera la reconquête catholique qui s'achèvera en 1492 avec la chute de Grenade. Donc cette découverte du tombeau de Saint-Jacques est concomitant au début de la reconquête.
Alors évidemment, la découverte du tombeau va se savoir à travers toute l'Europe. Et dans les écrits, donc, on va retrouver, donc c'est documenté, on va retrouver donc des traces de cette diffusion de l'information, notamment dès 876 en Suisse, un document relate la découverte du tombeau. Et également en 906, les chanoines de Tours écrivent au roi d'Oviedo. Ils demandent à quelle distance de la mer se trouve le tombeau de l'apôtre Jacques. Ça voulait dire aussi qu'on envisageait d'aller par la mer, qui était un moyen sûr, plus sûr que par la terre. On voulait se rendre sur la tombe de Saint-Jacques par la mer, déjà à cette époque, en 906. Et avant 930, un pèlerin allemand relate à son retour être guéri de la cécité. Donc Saint-Jacques est déjà un saint thaumaturge qui fait des miracles. Parce que c'est donc bien là le but du pèlerinage, c'était évidemment les miracles et également la remise des péchés. Alors, cette remise des péchés, eh bien, quand on prie sur les reliques, ça s'appelle donc des indulgences qui permettent donc d'accéder plus rapidement au paradis. Ça veut dire que si vous mourrez dans un endroit où il y a des reliques, vous avez plus de chances d'aller directement au ciel, ayant fait la messe, ayant communié. Nous avons vu déjà le premier pèlerin, c'est le roi Alphonse II, dit Le Chasse, le roi des Asturies, qui s'est rendu le premier sur la tombe de Saint-Jacques et en Galice, et qui a créé, donc, comme je vous le disais, la première église, en empruntant, donc il a emprunté donc, le chemin primitivo, le chemin primitif. C'est donc son chemin qu'à l'heure actuelle on parcourt en se rendant d'Oviedo à Compostelle. Mais également, un autre pèlerin important a marqué l'histoire de Compostelle, évidemment, c'est l'évêque Godescal du Puy. Godescal, eh bien, s'est rendu en Galice. Donc, durant l'hiver 950-951, l'évêque Godescal du Puy donc, se rend à Compostelle, en hiver. D'après les historiens, il n'a jamais emprunté la voie du Puy, mais avec sa suite, il a pris le bateau certainement sur le Rhône pour se rendre à Barcelone par la voie des mers ou par les voies romaines. Et ensuite, il s'est rendu donc à Compostelle. Et ce qui est documenté, c'est que le moine, comme on le voit sur la gravure, le moine Gomez remet à Godescal, à l'évêque Godescal, une copie d'un manuscrit du 7e siècle relatif à la Vierge, sachant que Godescal, le sanctuaire du puits est consacré à la Vierge Marie. Donc ce document d'ailleurs est conservé à la Bibliothèque nationale et c'est Colbert qui a récupéré ce document au Puy pour le conserver au niveau de Paris. Donc ce document est consacré à la Vierge Marie et malgré cette enluminure où le moine Gomez remet à l'évêque Godescal le fameux manuscrit, il n'y a pas de mention du chemin emprunté. Alors, en raison de la fréquentation de plus en plus importante de l'église érigée par Alphonse II, il est nécessaire de construire une nouvelle église, et donc on va construire la cathédrale sur la tombe de l'apôtre Saint-Jacques. Et les travaux débutent en 1075 à la place de l'ancienne église. Cette cathédrale, donc de style romane, est toujours là. Elle a seulement été recouverte par un coffrage baroque en 1738. Et l'intérieur a été aménagé également au cours des siècles, comme on le voit maintenant. Elle peut contenir jusqu'à 2500 fidèles et est construite en croix latine. Elle est célèbre par son portail de la gloire et son botafumeiro. Donc voilà pour cette première partie, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour que la vidéo soit bien référencée et également n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire ce que vous pensez de cette vidéo et également ce que vous savez sur l'histoire du chemin. Car nous allons poursuivre ensemble dans une prochaine vidéo. Je vous dis donc à bientôt et bon camino et ultria.